Kikou, nous sommes en vacances. Alors nous sommes partis ce matin de Haute-Saône vers 6h30 à destination donc du Portugal. Notre objectif à la base c'était donc d'aller vers Saint-Jacques-de-Compostelle pour redescendre tout doucement vers le sud en faisant des zigzags finalement entre Espagne, côte du Portugal, Espagne, côte du Portugal. Après on est peut-être un petit peu gourmand étant donné qu'on part 10-15 jours. Donc on verra ce qu'on peut faire. Après si on fait qu'une partie du nord du Portugal, c'est pas bien grave. L'essentiel c'est qu'on voit plein de belles choses, qu'on s'éclate, qu'on se détende. Après tout on est en vacances. Et puis donc si ça vous intéresse, on va vous emmener avec nous, on va partager un petit peu tout ça. Nous voyageons donc en camping-car. Ce sera donc notre moyen de locomotion et d'hébergement. Et ben c'est parti! Camping-car, que vous voyez un petit peu où on vit. Moi je vais vous montrer tout ça. Donc là pour l'instant c'est ma place, le siège passager. Donc là on a la petite table du salon que l'on peut tourner avec les deux petits sièges. Normalement, je devrais peut-être pas ouvrir. Ça tombe ou ça tombe pas? Voilà. On a la même chose à côté. Petit lavabo. Ensuite, on a la salle de bain. La petite douche qui est finalement très bien. On a également les placards. Là on est avec une penderie. Je n'ouvrirai pas les autres pour éviter que ça tombe. Voilà, c'est pas bien grand mais c'est petit, c'est bien. On peut y vivre. Que ça bouge un petit peu parce que j'ai choisi de vous faire la visite tout en roulant. Donc c'est pas très stable. C'est pas grave, c'est plus rigolo. Mais on dort où dans tout ça? J'ai oublié de vous présenter le lit. Alors, où se cache le lit? Il est juste là. Et en fait, donc du coup, on baisse avec la petite clé qui se trouve juste là-haut. On baisse et on lève le lit. Et puis du coup, on peut le mettre à peu près à hauteur là. Et puis on peut faire dodo. Alors bien sûr, on n'allait pas descendre jusqu'au nord du Portugal directement parce que ça fait quand même beaucoup de kilomètres d'un coup. Aujourd'hui, on a réussi à faire 1000 km, quasiment tout rond. On a donc, je vous montre, on a traversé donc, de l'est de la France. On a descendu tout en travers, tac, vers Bordeaux. On a descendu encore, voilà. Donc il y a Bayonne. Alors au départ on voulait séjourner pour la nuit donc à Bayonne, mais finalement toute la ville est en travaux et c'est pas joli du tout. Donc on a été un tout petit peu plus loin et on a atterri à Bidart. Et donc du coup, voilà la vue qu'on a pour une première soirée. C'est pas trop mal.
je m'appelle Marilyn et je voyage donc avec mon mari Didier. Didier a fait le choix de ne pas apparaître pour le moment sur les vidéos. Peut-être que ça viendra, faudra peut-être l'encourager. Après, peut-être qu'un jour il se décidera à apparaître, pourquoi pas, je l'espère aussi. Au fur et à mesure des années à venir, on prévoit donc de voyager de plus en plus à travers le monde. Donc on vous partagera donc justement toutes ces aventures. Donc n'hésitez pas à nous encourager aussi avec des j'aime, des commentaires et compagnie. Et puis voilà, donc là on va profiter tranquillement de notre soirée et j'espère qu'on partagera beaucoup d'aventures avec vous. Kikou! Désolée, j'ai les cheveux un petit peu mouillés. Bon, après, avec l'emplacement qu'on avait, nous n'avions donc pas l'électricité. Donc, j'ai pas pu utiliser mon sèche-cheveux. Après, c'est pas un souci. Personnellement, je préfère avoir les cheveux qui sèchent tout naturellement. Et puis, à partir de là, avoir plutôt une vue comme on a eu sur ce coup-là, quoi. Donc, franchement, c'était top. On a eu un bon emplacement. Pour info, on utilise beaucoup l'application Park4Night. Ça nous a aidé à trouver cet emplacement-là. On continuera à utiliser cette application pour essayer de trouver à chaque fois des emplacements de rêve. Après, c'est pas toujours le cas, mais ça peut aider quand même. Après, je pense que beaucoup de camping-caristes utilisent cette application. Donc voilà, on continuera comme ça. Donc là, il fait encore un petit peu nuit, le soleil commence à se lever. En fait, il est 7h du matin, on s'est levé de bonne heure pour pouvoir voir encore un maximum de choses aujourd'hui. Faire avancer aussi un petit peu sur la route. Donc voilà, on va reprendre la route tranquillement. On va passer aux choses sérieuses puisqu'aujourd'hui on va vraiment visiter. On va passer la frontière dans peu de temps finalement. Et puis voilà, c'est parti, on va y aller, hein. On va voir ce qu'on a à voir. J'admire encore 5 minutes la vue, c'est tellement beau. On a été bercés par le bruit des vagues toute la nuit. Mais c'est que du bonheur, moi j'adore.
Bon alors on a encore plutôt bien roulé aujourd'hui. On se rapproche progressivement de notre objectif, donc qui est en fait d'aller vers le nord du Portugal. Donc tout doucement on y va, on se rapproche. On visite donc un petit peu, on y va quand même calmement, même si on roule bien, on fait des petites haltes comme tout à l'heure à Oviedo. Et là donc pour ce soir, on a décidé de remonter un petit peu au nord de Oviedo. On s'est rapproché un petit peu de la côte. Et pour cette nuit, on a fait le choix en fait de loger chez l'habitant. Ce sont des personnes comme vous et moi qui mettent à disposition en fait des camping-caristes leur terrain. Ils proposent un emplacement. Et à partir de là, donc on peut loger, ça peut être gratuit ou payant selon les cas. Ils peuvent également proposer des spécialités locales, ça peut être à la ferme, ça peut être dans les vignobles, un petit peu partout. Donc voilà, après pour nous c'est une première. On a essayé, on a vu le petit tracteur sur Park Fortnite, on a essayé, on verra ce que ça donne. Voilà. C'est excellent. Tu t'appelles comment? Comment tu t'appelles? Ou tu veux juste des caresses? Tu veux des caresses? Bah doucement, doucement. Oui, tu veux des caresses. Oui. Toute la main. Kikou. Alors comme vous avez pu le voir hier soir, on a vécu une expérience hyper enrichissante. Ils sont vraiment pleins de générosité et de sympathie. Que ce soit d'aller nourrir les jeunes vaches dans les prés, d'aller nourrir les biquettes qui sont protégées par un gros toutou contre le loup, la traite des vaches, nourrir les petits veaux. Bien sûr on a vu tous les petits minous, les cailles, les poules, etc. Au départ, donc on a atterri un petit peu ici par erreur parce qu'on a mal lu en fait sur Park Fortnite. On pensait atterrir dans un vignoble. Après, donc voilà, on a atterri dans une ferme. On a joué le jeu. Et ben franchement, que l'on aime la ferme ou que l'on n'aime pas, ça veut pas dire que j'aime pas la ferme. À la base, je viens de la campagne. Mais que l'on aime la ferme ou que l'on n'aime pas, et ben franchement, c'est à faire. On s'est plongé au cœur de leur monde pendant 2 bonnes heures. C'était vraiment très très intéressant. Et donc là on s'est levé encore assez tôt. Et puis on va reprendre la route. Je pense qu'on ira peut-être jusque Saint-Jacques-de-Compostelle. Après on verra où le camping-car nous mène.
Il fait beau, le soleil se lève, tout est parfait, c'est les vacances. Ça sent trop bon. Et si on allait se poser un petit peu? Bon bah finalement le camping-car nous a emmenés jusqu'ici. Alors je pense qu'on va passer la nuit ici et puis on verra pour la suite. Allez, on va voir les grottes. Franchement, il y a trop de monde. Et il n'y a toujours personne. C'est difficile de décrire tellement on est bien. La beauté du paysage, le fait de se sentir presque seul au monde sur une plage aussi grande. Le dépaysement total, c'est vraiment paradisiaque. Promenade du matin, nous sommes allés voir un petit peu les alentours parce qu'il n'y a pas que la plage. Alors vous l'aurez compris, du coup on est resté on reste 2 jours sur le même endroit. C'est tellement beau, tellement dépaysant. Alors là c'est détente assurée. Je vous mettrai bien sûr l'adresse dans la description. Faut respecter les lieux, c'est évident, mais franchement c'est super. Un petit coin nature, on est toujours tout seul, entre guillemets, hein, il y en a quand même quelques autres personnes, mais on est vraiment super bien. Et puis donc là, oui, on va continuer notre petite promenade. C'est qu'on aille n'importe où, c'est toujours très beau. C'est magnifique. Je vous partagerai peut-être un peu moins de vidéos aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison qu'on reste au même endroit, donc l'objectif c'est évidemment pas de vous partager plusieurs fois les mêmes images. Donc voilà, bon, si on fait de nouvelles choses, je les partagerai volontiers. Et si on fait pas de nouvelles choses, on verra pour la suite.
te dis. Et c'est pas les premières qu'on voit. Le voyage ne s'arrête pas ici, nous l'avons divisé en plusieurs vidéos, alors ne manquez surtout pas la suite. Pour cela, rendez-vous dans nos vidéos sur notre chaîne ou sur le lien dans la description. A tout de suite!